Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. En cette fin de semaine, vous le savez, c'est le Téléthon et précisément c'est la 25e édition cette année. L'occasion pour nous de faire le point en compagnie de notre invitée, mademoiselle Viator de l'AGSPH, l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées qui travaille en étroite collaboration avec l'association française contre les myopathies. Alors il faut savoir que l'AFM, reconnue d'utilité publique depuis 1976, lutte contre les maladies neuromusculaires et se trouve être à l'origine de la création du Téléthon. Quelles sont les retombées concrètes de cet événement de grande ampleur sur notre département? Comment les dons récoltés sont-ils utilisés pour améliorer le quotidien des malades et de leurs familles? Quel est l'accompagnement social proposé? Autant de questions auxquelles nous apporterons une réponse dans quelques instants. Par ailleurs, en seconde partie d'émission, je vous propose de faire la connaissance de Nathalie, maman d'une petite Astrid atteinte du syndrome de Rett. C'est un trouble neurologique du développement qui entraîne d'importantes déficiences des fonctions cognitives. Mais pour l'heure, on retrouve Lise Salin pour le mot du psy. Elle nous parle cette semaine du don, bien sûr, et de ce qu'il représente. Donner, c'est un mot magique que nous allons décliner de mille et une façons. Donner un peu de son temps pour aider une personne âgée ou une personne qui est seule, c'est aussi briser sa solitude. Donner un don de soi, donner de sa personne dans l'aide, dans l'accompagnement, mais aussi donner financièrement pour participer à l'avancée sur le plan scientifique, sur le plan médical. On est dans le domaine médical, il ne faut pas qu'on oublie le don d'organes. Le don d'organes, c'est très important, notamment dans nos régions où souvent on sollicite la population pour un don du rein ou dans la famille. On connaît beaucoup le don du sang et le don, c'est également participer, mais de façon active au niveau des œuvres caritatives, parce que vous savez qu'il y a le Restaurant du Cœur, mais il y a aussi Saint-Vincent-de-Paul ici dans nos régions qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de votre accompagnement. Aujourd'hui, vous donnez, demain, vous pouvez être aussi dans l'attente de recevoir un peu de temps, un peu d'argent ou un peu d'amour. Prenez bien soin de vous. Mademoiselle Viator, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc assistante sociale à l'AGSPH, qui est le relais de l'association française contre les myopathies sur le plan médico-social notamment. Alors, quelles sont les retombées concrètes du Téléthon pour vous, association ? Dans un premier temps, pouvons dire que sans paraître narcissique, donc nous bénéficions en tant que professionnels de formations vraiment ciblées autour de tout ce qui est maladies neuromusculaires. Oui. Ensuite, grâce à ces formations-là, nous pouvons mettre en place des accompagnements vraiment spécifiques en fonction des pathologies et leur évolution. Oui. Et dans un troisième temps, en fait, nous pouvons mettre à disposition à la fois des professionnels et des particuliers des aides techniques, donc pour l'utilisation au quotidien, que ce soit l'aide au déplacement, aide dans la cuisine, aide à la toilette. Donc c'est des aides diverses et variées qui peuvent être mises à disposition de tout un chacun. Donc vous aidez au montage de dossiers pour les demandes d'aide financière en vue d'un aménagement spécifique et adapté pour les familles, c'est ça? C'est effectivement un exemple que vous venez de donner, l'adaptation du domicile. Donc c'est essentiellement notre activité, à savoir la constitution de dossiers après un recueil de données plus ou moins précis de la situation, parce qu'il faut tenir compte de l'environnement de la personne, de son projet de vie. Donc nous constituons des dossiers à la fois pour l'accès aux droits, par exemple les cartes de stationnement, les cartes d'invalidité, les reconnaissances de travailleurs handicapés aussi, parce que les personnes jusqu'à l'âge de 60 ans, en fait, les personnes sont normalement actives et donc devraient pouvoir participer à un certain nombre de formations qui rentrent dans le cadre de leur insertion professionnelle. Et il y a la partie, effectivement, demande de prestations en ce qui concerne l'adaptation du domicile, que ce soit la salle de bain, la cuisine, au niveau de la largeur des portes. Et il y a également le volet adaptation du véhicule. Parce que lorsqu'une personne est en fauteuil roulant ou à mobilité réduite pour des raisons diverses, en fait,
elle a le droit, comme tout un chacun, après des procédures effectivement qui diffèrent un peu d'une personne valide, oui, de pouvoir conduire de façon autonome. Vous intervenez également sur le plan scolaire, hein, dans les établissements scolaires? Oui, nous intervenons effectivement au niveau de des établissements scolaires, soit à la demande du parent, soit à la demande des responsables d'établissement, qui, en fonction du type d'établissement, que ce soit un lycée ou un collège ou une école, donc ils font appel pour tout ce qui est demande de financement et d'intervention à la tutelle, que ce soit conseil général, mairie ou conseil régional. D'accord. Donc il peut s'agir de matériel uniquement ou d'adaptation plus spécifique à des rampes d'accès. L'utilisation peut passer par des rampes d'accès. Ça va aussi à l'intervention d'une aide humaine qu'on appelle les auxiliaires de vie sociale et d'intégration. Voilà, les AVS. Voilà, les AVSI qui interviennent auprès des enfants. Donc en fait, en gros, notre intervention en fonction des situations, donc c'est vraiment tous âges confondus, et également sur tous les lieux de vie de la personne, qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes, donc au domicile ou sur le lieu de travail ou à l'école. Quelle est l'équipe qui constitue la GSPH? Est-ce que vous avez des médecins qui travaillent avec vous, des ergothérapeutes? Au niveau du service, nous n'avons pas de médecins qui travaillent avec nous. Effectivement, c'est une équipe médico-sociale composée d'assistantes sociales, d'ergothérapeutes. Nous avons également un technicien du bâti pour tout ce qui est travaux de voirie et d'accessibilité. On a en projet l'année prochaine travailler sur tout ce qui est aspect loisirs et quotidien des personnes. Donc le projet et l'intervention à la fois d'un éducateur spécialisé et également d'un psychologue, parce que c'est vrai que pour l'instant au niveau de la structure nous n'en avons pas et le besoin se fait de plus en plus ressentir par rapport à ça. Mais pour répondre à votre question, nous travaillons en partenariat avec des médecins, puisque lors du relevé de données, les personnes nous indiquent quels sont leurs médecins traitants et les médecins spécialistes qu'elles rencontrent. Et à ce moment-là, on rentre en contact avec eux pour vraiment un accompagnement global et adapté et surtout individualisé à la personne, en fonction de ses capacités. On aura donc compris que vous remplissez un rôle essentiel auprès des personnes porteuses de handicap, qu'ils soient physiques ou bien de naissance. Mais quelle est la démarche à suivre pour obtenir l'aide de vos services ? Simplement nous contacter, enfin du moins un des deux services, le centre de ressources qui, je le rappelle, est ouvert à toute personne en situation de handicap de 0 à 60 ans, tout type de handicap, tandis que le SAVS, le service d'accompagnement de la vie sociale, s'adresse aux personnes porteuses de handicap moteur et adultes donc de 20 à 60 ans. Donc pour le CRICAT, nous contacter au 05 90 95 67 08 ou le SAVS, on peut nous contacter au 05 90 38 74 75. Merci beaucoup Mademoiselle Viator. Merci à vous. Alors justement maintenant je vous propose d'aller à la rencontre de Nathalie, c'est la maman d'Astrid, une petite fille atteinte du syndrome de Rett et elle nous parle de leur vie de famille au quotidien. Alors, le syndrome de Rett est une maladie génétique rare d'ordre neurologique qui atteint surtout les petites filles. Donc, elle se caractérise par une perte des acquisitions, donc de la marche, de l'appréhension des mains. Et donc aussi, il y a aussi, des complications d'ordre orthopédique, par exemple la scoliose. En fait, il existe une association du syndrome de Rett qui existe en métropole. Et ils luttent énormément, les recherches se font, ça continue et on a quand même de l'espoir. Aujourd'hui, Astrid a 10 ans et demi. Elle a donc un petit frère, ça se passe relativement bien. Il affectionne beaucoup, lui donne beaucoup d'amour, lui fait des petits signes et elle communique beaucoup avec les yeux. Donc, elle arrive quand même à lui répondre par des sourires. De temps en temps. Son quotidien est tout à fait, je dirais, presque normal puisqu'elle fréquente un centre spécialisé en journée. Et donc, elle y va le matin où elle est prise en charge par des professionnels de santé et donc où elle a des activités comme par exemple les contes, les massages. Elle aime beaucoup les massages, tout ce qui est balnéothérapie. Et donc, on peut dire qu'elle a quand même des activités qui concernent les enfants. Mais dans son cas, principalement, c'est vrai, plus spécialisé par rapport
à sa maladie. Sinon, c'est vrai qu'au quotidien, on essaie de ne pas trop se mettre de barrières. On essaie de faire avec elle un maximum de choses. Bon, après, il faut moduler. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, ma plus grande victoire, c'est quand on lui fait du bien et qu'elle arrive à nous répondre par un sourire. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je souhaite tout ce qu'une petite fille de 10 ans qui évolue normalement aimerait, en tout cas, lui faire profiter de la vie, des petits plaisirs de la vie, tout simplement. Hein. Sans plus tarder, retrouvons maintenant notre rubrique Le saviez-vous, qui cette semaine fait un focus sur la recherche médicale concernant les maladies rares et orphelines, suivi de l'agenda de la semaine prochaine, bien sûr. À tout de suite. Le saviez-vous ? 80% des fonds récoltés lors du Téléthon sont destinés à la recherche médicale. Durant ces 25 ans de lutte contre les maladies rares, de nombreuses victoires ont été gagnées, tant et si bien qu'aujourd'hui de nouveaux traitements voient le jour. Le 3 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser et d'informer le public sur le VIH-Sida, ses risques et ses réalités. Le 3 décembre, c'est également la journée nationale des personnes handicapées. Cette journée vise à renforcer l'intégration des personnes handicapées dans la société. Le 3 et 4 décembre aura lieu la 25e édition du Téléthon. En 25 ans, bien des victoires ont été remportées. Les maladies rares inconnues jusqu'alors du grand public sont sorties de l'oubli. Avec vous, gagnons cette ultime bataille. Le 10 décembre, c'est également la journée internationale des droits de l'homme. L'occasion de rendre hommage à tous les militants des droits de l'homme et inviter tout un chacun à s'engager dans le mouvement mondial pour les droits de l'homme. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, composez le 36 37 pour aider à la recherche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale de 26 minutes sur les violences conjugales. Très bonne semaine à vous. À bientôt.